Affaire Martinez-Zogo, crimes d'État, réseaux occultes et guerre de clans au sommet du pouvoir. Quand le feu prend dans la cuisine, ce n'est pas la fumée qu'on doit accuser, c'est bien quelqu'un qui a allumé le foyer. Mesdames et messieurs, ce soir, ce n'est pas une simple actualité que nous allons vous raconter. C'est un drame. Un drame national. Un drame qui dépasse les individus, pour toucher au cœur même du système. Un homme enlevé. Un journaliste torturé. Une voix brutalement éteinte. Martinez-Zogo. Et depuis ce jour-là, quelque chose s'est fissuré dans la conscience collective. Parce que ce n'est pas seulement un crime. C'est une onde de choc. C'est un message. C'est une alerte. Et aujourd'hui, l'étau semble se resserrer. Des noms lourds circulent. Des noms qui ne sont pas habitués à être cités dans ce genre d'affaires. Des proches du pouvoir. Des figures influentes. Des personnalités installées au sommet. Et là, le Cameroun retient son souffle. Parce que quand les affaires commencent à monter aussi haut, ce n'est plus un simple dossier judiciaire. C'est une affaire d'État. Mais au Cameroun. Vous le savez, ou vous allez le comprendre. La vérité ne sort jamais en ligne droite. Elle fait des détours. Elle passe par les coulisses. Elle se cache derrière les silences. Et parfois, elle dérange tellement, qu'elle devient dangereuse. Ne partez pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un univers où les alliances ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Les ennemis ne sont pas toujours visibles. Et les secrets valent parfois plus cher que des milliards. Chaque détail compte. Chaque silence a un sens. Chaque révélation peut changer la donne. Ce que vous allez entendre ici, ce n'est pas banal. Ce n'est pas un simple fait divers. C'est peut-être une clé pour comprendre ce qui se joue réellement au sommet. Avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire, selon vous, peut-on vraiment connaître toute la vérité dans cette affaire? Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'information fade. On ne vous raconte pas des histoires pour dormir. On vous plonge dans la réalité, même quand elle dérange. Restez bien connectés. Parce que ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard sur beaucoup de choses. Partie 1, le dossier qui brûle Hollambegate. Ah. Hollambe. Rien que le nom là, ça mérite déjà un film Nollywood version Cameroun. Parce qu'à la base, mesdames et messieurs, ce projet devait être une fierté nationale. Un symbole. Un héritage. Le fameux complexe sportif d'Hollambe. Un projet annoncé avec tambour et trompette. Un projet qui devait montrer au monde que le Cameroun aussi peut faire grand. Mais comme on dit chez nous, quand le projet commence avec trop de bruit, regarde bien, il y a souvent quelque chose derrière. Un projet grand comme les promesses. Mais pas comme les résultats. En 2015, on parle d'un projet estimé à 163 milliards de francs CFA. Oui. 163 milliards. Avec ça, on ne parle pas seulement d'un stade. Non. On parle d'infrastructures modernes. D'hôtels. De routes. D'un véritable complexe digne des grandes nations. Sur le papier, c'était le paradis. Même les supporters commençaient déjà à rêver. Mais au Cameroun, entre le papier et la réalité, il y a souvent un long voyage, sans carburant. Un marché attribué à la camerounaise. Et là, premier virage dangereux. Le marché est attribué sans appel d'offres. Oui, directement. Comme ça. Sans stress. À une entreprise étrangère. Bon, jusque-là, certains vont dire. Ce n'est pas grave, l'important c'est que le travail soit bien fait. Sauf que, quand ça commence sans transparence, ça finit rarement dans la clarté. Au Cameroun, on a même un dicton version administration. Quand tu ne sais pas comment le marché est arrivé, ne demande pas comment l'argent va partir. L'arrivée des acteurs de l'ombre. Et c'est là que le film devient intéressant. Parce qu'autour de ce projet, de nouveaux visages apparaissent. Pas forcément des ingénieurs. Pas forcément des experts en BTP. Mais des gens bien introduits. Bien connectés. Bien positionnés.
On parle ici de certains sous-traitants chargés d'importer du matériel. Et là encore, tout semble normal sur le papier. Mais dans les coulisses, les choses prennent une autre dimension. Facilité douanière. Accès privilégié. Circuit rapide. Bref. Le genre de raccourci que le citoyen ordinaire ne verra jamais, même avec GPS. L'argent qui coule. Mais pas le béton. Au fil du temps, les décaissements commencent. Des milliards. Encore des milliards. Toujours des milliards. Mais sur le terrain, les travaux traînent. Les délais explosent. Les infrastructures n'avancent pas au même rythme que l'argent. Et là, une question simple se pose. Où va l'argent? Parce que normalement, quand l'argent sort, le béton doit entrer. Quand les milliards circulent, les murs doivent monter. Mais ici, l'argent court le 100 mètres. Et les travaux marchent à pied, sans chaussures. Les préfabriqués fantômes, le climax du film. Et puis, arrive le chapitre des préfabriqués. Ah! Ça, c'est le niveau master du dossier. On parle de structures commandées, payées. Mais qu'on ne voit pas vraiment. Des milliards engagés pour du matériel qui semble jouer à cache-cache avec la réalité. Au Cameroun, on appelle ça le projet version esprit. Parce que tu entends parler. Tu vois les factures. Mais sur le terrain, c'est comme si ça n'existait pas. Et là, même le citoyen le plus calme commence à dire. Non, ici, on nous prend pour qui? La CAN 2019, le rêve qui se casse la figure. Et comme dans tout film dramatique, il y a toujours un moment où tout s'écroule. Pour le Cameroun. Ce moment, c'est le retrait de la CAN 2019. Une claque. Une humiliation. Un coup dur pour l'image du pays. Parce que derrière les retards, les problèmes et les incohérences, la CAF décide de dire stop. Et là, tout le monde commence à regarder Hollande différemment. Ce n'est plus un projet. C'est devenu un problème national. Du rêve au scandale. Petit à petit, les langues se délient. Les révélations commencent. Les soupçons prennent forme. Et ce qui devait être une vitrine devient un symbole de dérive. Un exemple parfait de ce qui peut arriver quand la gestion devient opaque. Les intérêts personnels dépassent l'intérêt public. Et le contrôle disparaît complètement. Partie 2, enquête présidentielle et jeux de protection. Au Cameroun, il y a deux choses qui arrivent toujours après un scandale. Une réunion d'urgence. Et une enquête. Et dans le cas du dossier Hollande, on n'a pas échappé à la tradition. Quand les choses commencent à sentir le roussi, quand les milliards prennent la tangente plus vite qu'un taxi Anne de Coty à 18h. Le sommet de l'État s'active. Et là, on lance une enquête présidentielle. L'enquête qui ouvre la boîte de Pandore. Officiellement, c'est pour faire la lumière. Officieusement, c'est là que les vraies histoires commencent. Parce que quand on commence à fouiller dans un dossier comme Hollande, ce n'est pas un simple tiroir qu'on ouvre. C'est toute une armoire pleine de secrets. Et dans cette armoire, qu'est-ce qu'on trouve? Des marchés attribués dans des conditions floues. Des montants débloqués sans suivi réel. Des prestations payées, mais invisibles sur le terrain. Bref, le classique du désordre bien organisé. Au Cameroun, on appelle ça. Chacun a mangé sa part et Dieu pour tous. Les milliards qui disparaissent sans dire au revoir. Au fur et à mesure que l'enquête avance. Les chiffres commencent à parler. Et quand les chiffres parlent dans ce pays, ce n'est jamais doucement. On découvre des décaissements massifs. Des contrats douteux. Des préfabriqués qui coûtent des milliards, mais qu'on cherche encore avec la lampe torche en plein jour. Oui, vous avez bien compris. L'argent est parti, mais le travail, lui, est resté au village. Et là, même les plus calmes commencent à s'énerver. Parce que détourner l'argent public, c'est déjà grave. Mais détourner l'argent pendant que le pays prépare un événement international. Ça, c'est du niveau Ligue des Champions. La colère qui monte. Mais qui se calme vite. Selon certaines informations, la situation aurait provoqué une grosse colère au sommet. Une colère froide. Une colère silencieuse. Mais une colère réelle.
Parce que perdre la CAN 2019. Ce n'était pas seulement une question de football. C'était une humiliation nationale. Et derrière cette humiliation, il fallait trouver des responsables. Mais au Cameroun, trouver les responsables, c'est une chose. Agir contre eux, c'est une autre histoire. Les réseaux de protection, le vrai système. Et c'est là que le film devient intéressant. Parce que dans un système normal, enquête preuve sanction. Mais ici, enquête révélation négociation. Oui, vous avez bien entendu. Négociation. Parce que quand les noms qui sortent sont des noms lourds, on ne gère plus ça comme un simple dossier administratif. On entre dans le domaine des équilibres. Des équilibres politiques. Des équilibres familiaux. Des équilibres stratégiques. Et dans ces équilibres, chacun protège son camp. Les liens qui sauvent plus que les lois. Dans cette affaire, certains acteurs ne sont pas de simples fonctionnaires. Non. Ce sont des proches. Des alliés. Des personnes bien positionnées dans le système. Et au Cameroun, on sait une chose. Quand tu es bien entouré, même le feu te respecte. Alors les responsabilités deviennent floues. Les accusations deviennent prudentes. Et les décisions deviennent lentes. Très lentes. La stratégie du « on maintient ». Finalement, que se passe-t-il? Personne ne disparaît vraiment. Personne ne chute complètement. Tout le monde reste, mais autrement. On change les rôles. On ajuste les positions. On calme le jeu. Au Cameroun, on appelle ça gérer la situation sans faire de bruit. Parce que parfois, faire trop de bruit peut réveiller d'autres dossiers. Et ça? Personne ne veut. Un système qui se protège lui-même. Ce qui est frappant dans cette affaire, ce n'est pas seulement les détournements présumés. C'est la capacité du système à se protéger lui-même. Comme un corps qui développe des anticorps. Dès qu'un problème apparaît, il est contenu. Pas forcément résolu. Mais contenu. Et pendant ce temps, le projet initial change. Les ambitions diminuent. Et au final, on se retrouve avec moins que prévu. Mais officiellement, tout va bien. La communication, dire sans dire. Dans ce genre de situation, la communication devient un art. On parle, mais on ne dit rien. On explique, sans expliquer. On rassure, sans convaincre. Et le peuple, lui, écoute. Mais il comprend une chose. Quand on parle beaucoup sans donner de détails, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Justice ou équilibre? Au final, une grande question se pose. Est-ce qu'on cherche vraiment la justice? Ou est-ce qu'on cherche à préserver l'équilibre? Parce que parfois, la justice dérange trop. Elle secoue trop de monde. Elle met en danger trop d'intérêts. Alors on préfère ralentir, ajuster, temporiser. Une poudrière silencieuse. Mais attention. Ce genre de gestion a un prix. Parce que chaque dossier non clarifié devient une frustration. Devient une suspicion. Devient une bombe à retardement. Et le peuple, lui, accumule. Il regarde. Il enregistre. Il attend. Mais jusqu'à quand? La question qui reste en suspens. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent. Si tout a été découvert, pourquoi tout n'a pas été dit? Si les responsabilités existent, pourquoi elles ne sont pas clairement établies? Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas toujours l'absence de vérité qui pose problème. C'est la vérité qu'on décide de ne pas montrer. Et dans ce dossier Hollande, beaucoup pensent que l'enquête n'a pas seulement révélé des choses. Elle a surtout montré jusqu'où certains peuvent aller, et jusqu'où d'autres peuvent protéger. Partie 3, Martinez Zogo, la voix qui dérangeait. Dans chaque société, il y a des gens qui parlent. Et puis il y a ceux qui parlent trop fort. Martinez Zogo faisait partie de la deuxième catégorie. Pas le genre de journaliste à venir lire les communiqués bien parfumés pour faire plaisir aux autorités. Non. Lui, c'était le micro branché directement sur la vérité, même quand la vérité brûle. Un style qui ne laissait personne indifférent. Martinez, ce n'était pas seulement un journaliste. C'était un phénomène.
Un homme qui parlait comme le peuple parle. Un homme qui utilisait des mots simples, mais qui tapait là où ça fait mal. Chez lui, pas de diplomatie inutile. Pas de « on va voir ». Pas de « selon certaines sources proches du dossier ». Non. Il citait. Il dénonçait. Il exposait. Et surtout, il répétait jusqu'à ce que même ceux qui faisaient semblant de ne pas comprendre finissent par entendre. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le tam-tam parle, même le sourd finit par sentir les vibrations. Martinez, c'était ce tam-tam-là. Le dossier Hollande, une bombe à retardement. Parmi les sujets qu'il abordait, il y avait ce fameux dossier Hollande. Un dossier déjà lourd. Un dossier déjà sensible. Mais entre les mains de Martinez, ça devient carrément explosif. Parce qu'il ne se contentait pas de dire. Il y a des problèmes. Non. Il entrait dans les détails. Les circuits. Les noms. Les arrangements. Les zones d'ombre. Et au Cameroun, quand tu commences à mettre les noms dans les histoires de milliards. Tu ne fais plus du journalisme, tu joues avec le feu. Un feu qui ne prévient pas avant de brûler. Parler dans un système qui n'aime pas qu'on parle. Il faut comprendre une chose. Dans certains environnements, le problème n'est pas le mensonge. Le problème, c'est la vérité. Parce que la vérité dérange les équilibres. Elle expose les réseaux. Elle casse les arrangements. Et dans ce genre de système, celui qui parle devient automatiquement un problème à gérer. Oui, à gérer. Pas à écouter. Pas à protéger. À gérer. Et quand on commence à gérer quelqu'un, souvent, ça finit mal. Très mal. Un jour, le silence. Et puis un jour, le micro se tait. Pas parce qu'il a décidé de se reposer. Pas parce qu'il n'avait plus rien à dire. Non. Parce qu'on l'a fait taire. Brutalement. Violemment. Définitivement. Et là, le pays entier s'arrête. Même ceux qui ne l'aimaient pas. Même ceux qui le dérangeaient. Tout le monde comprend que quelque chose de grave vient de se passer. Parce qu'on peut critiquer un journaliste. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais on ne devrait jamais en arriver là. Jamais. Un message envoyé à tous les autres? Mais derrière ce drame, il y a une autre lecture. Plus froide. Plus inquiétante. Certains y voient un message. Un message silencieux, mais très clair. Voilà ce qui peut arriver quand tu vas trop loin. Et ça, c'est dangereux. Parce que dans un pays, quand les journalistes commencent à se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de parler? Alors là, la démocratie commence à tousser. Et quand elle tousse trop longtemps, on connaît la suite. Entre courage et risque, le dilemme des voix libres. Depuis cette affaire, beaucoup regardent différemment ceux qui osent encore parler. Parce que dire la vérité, c'est bien. Mais rester en vie, c'est encore mieux. Et c'est là que le dilemme devient cruel. Se taire pour survivre. Ou parler au risque de disparaître. Martinez, lui, avait choisi. Il avait choisi de parler. Jusqu'au bout. Une mort qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Aujourd'hui, son nom est partout. Son histoire circule. Son combat est reconnu. Mais la grande question reste entière. Pourquoi lui? Était-ce à cause du dossier Hollande? Était-ce à cause de ce qu'il savait? Était-ce à cause de ce qu'il allait révéler? Ou alors? Était-ce un mélange de tout ça? Au Cameroun, on aime dire. Quand la chèvre broute là où il ne faut pas, ce n'est pas l'herbe qui va se plaindre. Mais ici? La chèvre a disparu. Et l'herbe continue de pousser comme si de rien n'était. Une absence qui parle plus que les mots. Aujourd'hui, Martinez Zogo n'est plus là. Mais son absence fait plus de bruit que sa voix. Parce que chaque fois qu'un journaliste hésite à parler, on pense à lui. Chaque fois qu'un dossier sensible sort, son nom revient. Et chaque fois que la vérité semble bloquée, son histoire rappelle une chose. Dans certains combats, dire la vérité peut coûter très cher. La question qui reste dans toutes les têtes. Alors aujourd'hui, au-delà de l'émotion, au-delà de la colère,
Une question reste suspendue dans l'air. Est-ce qu'il a été tué pour avoir trop parlé, ou pour avoir dit ce que d'autres voulaient cacher à tout prix? Parce que dans ce pays, ce n'est pas toujours le mensonge qui est dangereux. C'est la vérité mal placée. Partie 4, entre théorie, silence et vérité cachée. A. Le Cameroun. Ce pays où la vérité ne marche jamais seule, elle marche toujours escortée par les rumeurs, les non-dits et les « on dit que ». Depuis la disparition tragique de Martinez Zogo, c'est devenu un véritable marché mokolo des hypothèses. Chacun vend sa version. Chacun défend sa vérité. Et au final, personne ne sait officiellement ce qui s'est réellement passé. Mais officieusement. Ah. Là, tout le monde est expert. Le bal des théories, chacun son film. Dans les quartiers, dans les bureaux climatisés, dans les taxis de Douala comme dans les bars de Yaoundé. Le débat est lancé. Certains disent. Non, c'est clair, il a été éliminé à cause du dossier Hollande, il a trop parlé. D'autres répliquent. Mon frère, tu es naïf. Ce genre d'affaire, ce n'est jamais une seule raison, c'est un mélange explosif. Et puis il y a ceux qui parlent à voix basse, presque en chuchotant. Ce qu'ils savaient dépasser même Hollande. Au Cameroun, quand une affaire devient floue comme ça, c'est que le film a trop de producteurs, mais aucun réalisateur visible. Le silence qui fait plus de bruit que les paroles. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est même pas les théories. C'est le silence. Un silence épais. Un silence qui dérange. Un silence qui parle plus fort que 1000 conférences de presse. Parce que normalement, dans un État qui fonctionne, quand un journaliste est assassiné de manière aussi brutale, les responsables sont identifiés rapidement. Les procédures avancent clairement. Le peuple est informé. Mais ici, on a plutôt l'impression d'un film où le scénario est caché. Les acteurs jouent sans dialogue. Et le public regarde sans comprendre. Au Cameroun, on a même une expression pour ça. On gère la situation. Mais quand on gère trop, souvent, ça veut dire qu'on enterre doucement. Une justice entre attente et interrogation. Le peuple camerounais, lui, n'est pas dupe. Il observe. Il analyse. Il compare. Et surtout, il se souvient. Parce que Martinez Zogo n'est pas le premier à tomber dans des circonstances troubles. Et malheureusement, beaucoup pensent qu'il ne sera pas le dernier. Alors les questions deviennent de plus en plus lourdes. Pourquoi autant de lenteur dans les clarifications? Pourquoi certaines zones restent intouchables? Pourquoi certaines vérités semblent interdites? Au Cameroun, il y a des dossiers qui avancent vite. Et d'autres qui avancent comme un vieux carias en montée à Bafoussam. Et bizarrement, les dossiers sensibles prennent toujours la route la plus longue. Le peuple face à l'opacité, entre fatigue et lucidité. Mais attention. Le peuple camerounais peut être patient, mais il n'est pas amnésique. Aujourd'hui, beaucoup ont compris une chose. Quand il y a trop de silence, ce n'est jamais bon signe. Alors chacun se fait sa propre conclusion. Dans les familles, on en parle. Dans les réseaux sociaux, ça débat. Dans les callbox, ça analyse même plus que certains experts. Et une idée revient souvent. On ne nous dit pas tout. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus dangereuse pour un système. Parce que quand le peuple commence à perdre confiance, même les vérités officielles deviennent suspectes. Une affaire qui dépasse un homme. Au final, l'affaire Martinez Zogo n'est plus seulement une affaire criminelle. C'est devenu un symbole. Un révélateur. Un test. Un test pour la justice. Un test pour les institutions. Un test pour la vérité. Parce que si dans une affaire aussi grave, la lumière ne se fait pas complètement, alors beaucoup vont conclure que, au Cameroun, certaines vérités ne doivent jamais sortir du noir. Et là, on entre dans un autre niveau. Un niveau où le problème n'est plus seulement ce qui s'est passé, mais ce qu'on refuse de dire. La question qui fâche. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est plus seulement qui a tué Martinez Zogo? Mais plutôt, qui a intérêt à ce que toute la vérité ne soit jamais connue? Parce que dans ce genre d'affaires, ce n'est pas toujours celui qui frappe, qui est le plus dangereux. Souvent, c'est celui qui décide qu'on ne doit jamais savoir pourquoi.
Voilà pourquoi cette affaire continue de hanter les esprits. Parce qu'au Cameroun, on dit souvent: la vérité ne meurt jamais, elle prend seulement du retard. Mais ici? Beaucoup se demandent: est-ce qu'elle arrivera un jour, ou est-ce qu'on va encore l'attendre comme certains projets de développement? Conclusion, une affaire qui interpelle tout un peuple. L'affaire Martinez-Zogo n'est pas seulement un crime. C'est un miroir. Un miroir qui reflète les failles d'un système. Un miroir qui pose des questions profondes sur la gouvernance, la justice et la liberté d'expression. Parce qu'au fond, si dire la vérité peut coûter la vie, alors qui osera encore parler? Dites-nous en commentaire, selon vous, qui avait intérêt à faire taire Martinez-Zogo? Pensez-vous que justice sera rendue un jour? Si cette analyse vous a éclairé, likez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et partagez, parce que l'information, c'est aussi une arme. Ici, on ne fuit pas les sujets. On les affronte.